bien votre propre bien-être qui aujourd'hui, où vous avez envie éventuellement de prendre un nouveau départ pour retrouver un nouveau bien-être, ou rencontrer donc, ou aller chercher le bonheur ailleurs, j'ai envie de dire. En tout cas, donc là, vous êtes sur le point de recommencer à zéro. Beaucoup de satisfaction, beaucoup d'énergie chaleureuse avec l'as de coupe se présente et une possibilité pour vous dans les semaines à venir de prendre de nouvelles actions. De prendre des actions, encore une fois, sous l'énergie du feu. Donc l'énergie du feu, c'est vraiment la création, la passion, le désir, l'envie, ce qui brûle à l'intérieur de nous, qu'on n'est pas toujours en possibilité de réaliser. Mais là, il y a vraiment pour certains d'entre vous, vous avez décidé de tourner une page dans votre vie, vous avez décidé de passer à autre chose, vraiment, et de prendre de nouvelles initiatives pour aller trouver ce bonheur. Donc on va continuer à creuser avec certaines cartes. On verra donc après le développement de la situation et les conseils directement de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc c'est un tirage, j'interprète le message tel qu'il est, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle, puisque l'as de coupe peut bien évidemment nous parler d'une situation émotionnelle, mais aussi d'un bien-être que l'on a besoin de trouver ailleurs. Tout le monde ne se trouve pas satisfait dans une relation. Pour certains, ça peut être le travail qui est important, ou bien le développement personnel, ou bien son propre bien-être avant tout le reste. Donc là, vous adaptez le message dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais c'est un tout nouveau départ, motivé, j'ai envie de dire, avec de belles initiatives en perspective, de nouvelles initiatives, de nouvelles actions et de nouvelles de nouvelles ambitions. Donc on va voir avec d'autres cartes. Donc on a un roi d'épée. On a la carte du pendu. On a la roue de fortune. La roue de fortune, la carte du pendu et le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est l'énergie, on va dire ici. Il y a une énergie un petit peu bloquée. Enfin, il y a une énergie qui vous parle de blocage. Deux cartes qui vous parlent de blocage dans une destinée ou bien dans une ambition ou dans une envie de réalisation. Puisque la roue de fortune nous parle d'avoir une possibilité d'avancer, mais de ne pas être... c'est une situation un petit peu bloquée, même si vous avez une ambition, même si vous avez une envie, un désir, ça reste quand même... c'est pas encore réalisé. Hein. Et avec la carte du pendu, ici, vous observez la situation, vous regardez d'un œil extérieur comment faire, si c'est la bonne solution, si c'est vraiment ce qui est important. Et pour moi, avec cette énergie restrictive, il y a une personne dans votre entourage éventuellement, on va dire, qui est assez cartésien. Puisque le roi d'épée, c'est vraiment une énergie de... pas forcément de restriction, mais c'est une énergie très dirigée, très cadrée, très recentrée. C'est... Il y a pas, c'est un oui ou c'est un non, mais il n'y a pas de place pour peut-être avec le roi d'épée. C'est vraiment de cette façon, pas autrement. C'est une personne qui est très intellectuelle, qui a une aisance de communication, mais qui peut aussi être très restreint dans les limites, ou dans la limitation, on va dire, c'est une énergie froide en fait. Il peut y avoir énormément d'atomes crochus ou de points positifs, mais ça reste quand même une personne assez rigide, j'ai envie de dire. Alors est-ce que c'est cette personne que vous allez rejoindre, ou bien est-ce que c'est cette personne, c'est cette situation avec cette personne dans laquelle vous vous sentez bloqué et vous voulez passer à autre chose et vous reprenez donc, vous prenez les devants dans votre vie pour recommencer à zéro, pour prendre une action concernant cette personne, d'aller vers cette personne ou de quitter cette personne éventuellement. Mais dans les semaines à venir, il y a quand même une énergie où il va falloir être objectif, où il va falloir observer correctement. Et bon, j'ai envie de dire, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que quand vous aurez vraiment trouvé, avec la carte du pendu ici, ce que vous recherchez, ou bien quand vous aurez bien étudié la situation
avant de vous y lancer dessus, vous allez débloquer la situation et vivre quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus, vous savez que vous allez vous sentir beaucoup plus chanceux, et vous savez que vous allez pouvoir euh, vous, vous allez pouvoir vous développer, vous voir grandir et aller chercher plus pour continuer justement à garder ce succès ou bien à garder cette positivité ou à garder donc, on va dire, cette chance que vous avez déclenchée. Parce que pour moi, il y a un déclenchement ici, même si ce n'est pas encore totalement mis en place, il y a quand même cette énergie de vraiment songer, d'imaginer, de réfléchir. Et puis bon, c'est avec ou sans cette personne, en tout cas, ça peut changer toute la dot et vous lancer sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux pour vous en fait. Là, moi, je sens beaucoup cette énergie de se sentir bloqué et de vouloir recommencer quelque part, de ne pas être satisfait actuellement et d'avoir tout en main pour réaliser, mais il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous bloque? Est-ce que c'est parce que vous êtes engagé depuis longtemps avec cette personne? Est-ce que c'est parce qu'il y a des enfants? Ou bien est-ce que vous n'osez pas éventuellement faire le premier pas? En tout cas, dans les semaines qui arrivent, certains d'entre vous vont prendre vont faire un premier pas. Vont faire un premier pas pour recommencer. Alors, on va voir le développement. Je pense qu'il y a des actions à venir pour certains d'entre vous. Après avoir donc été objectif et après avoir bien observé la situation sous tous ses angles, ou imaginé toutes les retombées, ou imaginé comment comment s'adapter après par la suite. Hein. On a le 2 de coupe. Hein. Donc ouais, c'est rare quand elle sort cette carte dans mes tirages. Mais ces derniers temps, elle est sortie pour beaucoup de... comment dirais-je, pour beaucoup de signes. J'ai eu du mal, excusez-moi. Donc là, le 2 de coupe nous parle bien évidemment nous parle d'amour, nous parle de bien-être, nous parle de sentiments, nous parle de romantisme, nous parle de fusion, d'atomes crochus encore, hein, mais surtout d'un bien-être émotionnel. C'est un bien-être émotionnel qui recommence ou qui prend commencement dans votre vie. On a la tour. Bon, j'avais envie de vous dire, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, effectivement. Tout ne peut pas être amené sur ce nouveau départ. Et cette énergie d'être en suspens ou bien d'être observateur dans les semaines à venir, c'est sans doute parce que, eh bien, parce qu'il y a quelque chose qui doit se briser, ou il y a quelque chose qui va se présenter, qui risque de détruire une construction, ou qui risque de détruire quelque chose qui a quand même une certaine force, ou bien qui a quand même été important, ou qui a eu une place importante dans votre vie. Et bon, il y a peut-être donc cette nouvelle un petit peu pas forcément dérangeante, parce que si c'est vous qui avez envie d'apporter une communication ou apporter une nouvelle, ça risque d'être pris, on va dire, peut-être comme une certaine froideur. C'est vous qui rentrez peut-être dans cette énergie de roi d'épée, de devoir dire la vérité, de devoir dire les choses comme vous le pensez, comme vous le ressentez, sans forcément avoir trop d'empathie, ou sans laisser l'empathie ou la générosité, ou bien les sentiments prendre le dessus. Là, c'est comme je vous ai dit, c'est une énergie restrictive, c'est une énergie, c'est comme ça et pas autrement. Et bon, la vérité pour certaines ne serait peut-être pas bonne à entendre. Donc il y a un petit peu de destruction, il y a un petit peu de... Il y a une destruction pour en reconstruire, ou pour se remettre, on va dire, peut-être sur un terrain complètement vierge. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de complètement différent à venir. Et ça peut être mal pris ou mal ressenti, ou bien d'une certaine froideur.
C'est peut-être vous qui avez besoin de rentrer dans cette énergie, justement, de ne pas avoir trop d'empathie, de ne pas laisser les sentiments prendre le dessus sur vos ambitions. C'est peut-être pour ça qu'il vous faut un petit peu de temps pour vraiment élaborer, engager la conversation, ou bien amener votre vérité. Et bon, avec la tour, ça risque de faire un petit peu de casse. On a la carte des amoureux, donc on est vraiment dans un tirage sentimental. Donc beaucoup d'équilibre à venir hein, dans la relation et le choix encore une fois. Il y a un équilibre de bien-être, il y a une sensation de bonheur, d'extase dans la carte des amoureux, mais il y a aussi un choix. Il y a un choix qui doit être fait. On ne peut pas garder les deux ou on ne peut pas avancer sur l'un avec l'autre. Il y a vraiment cette énergie de devoir faire un choix émotionnel, de vraiment faire un choix de bien-être, encore une fois. La carte des amoureux, c'est faire un choix par respect, par amour, pour soi-même, pour les autres. Donc il y a un choix et il y a bien évidemment donc un bien-être à venir après avoir fait un choix, et le choix n'est pas forcément le choix, ou bien la décision à apporter n'est pas des plus simples, mais elle apportera un équilibre, quoi qu'il en soit, plus bénéfique que ce que vous avez actuellement. Oui, la reine de coupe. Donc oui, on continue dans les émotions, on continue dans le bien-être, on continue vraiment dans les sentiments, et de faire donc de suivre son cœur dans cette décision et dans ce nouveau départ. On a le 3 de bâton, ouais, il y a un départ. Et bien évidemment, la tour, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas tout amener avec vous. Le 3 de bâton, c'est cette énergie de tourner le dos à certaines choses du passé, à certaines constructions du passé, à certains investissements du passé. C'est de se mettre à nu face à ce qui pourrait se présenter, et c'est vraiment attendre que la possibilité donc d'avancer se présente. Et encore une fois, comme je vous ai dit, donc il y a un choix. Il y a un choix de laisser quelque chose derrière, de laisser quelqu'un derrière, pour aller vivre un bonheur ailleurs. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce que l'univers vous conseille directement dans cette situation. Qu'est-ce que vous conseillez aux poissons, s'il vous plaît? J'ai envie de vous dire, là, le conseil de l'univers, c'est ne vous torturez pas trop. Hein. Avec le 5 de bâton à l'envers, ne vous mettez pas... Certains d'entre vous, vous pouvez éventuellement vous en vouloir, ou avoir des difficultés à accepter, ou avoir... on va dire, vous créez des conflits internes parce que la décision va, encore une fois, à mon ressenti, ne va pas être appréciée de tout le monde, et vous créez les conflits, ou vous créez certaines difficultés internes, parce que vous savez qu'il va falloir prendre les choses en main, qu'il va falloir foncer, qu'il va falloir y aller. Donc là, le conseil, c'est ne vous torturez pas, ne créez pas plus de conflits, ou ne vous faites pas plus de mal. Dans cette situation. Eh bien, sortez-moi les cartes, s'il vous plaît, pour les conseils. Merci. Merci. Ouais. Le 2 de denier. Et la reine de bâton. Donc là, encore une fois, bon, on va vous conseiller de faire un choix. On va vous conseiller, encore une fois, de bien réfléchir, de bien décider. Et de faire un choix ici, je vous ai dit de vous mettre à nu. Vous avez deux cartes ici vraiment qui me font penser qu'il va falloir être honnête, ou bien il va falloir se poser les bonnes questions, il va falloir prendre les bonnes initiatives, il va falloir vous écouter, d'écouter votre cœur, il va falloir écouter vos sensations, vos ambitions, et peut-être pas vous arrêter ou ne pas vous torturer sur la décision qui risque d'être prise, parce que là, il y a
il y a une décision qui doit être faite ici sur Terre. Alors, on vous conseille de prendre une décision, de bien, encore une fois, poser le pour et le contre, de bien voir ce qui pourrait donc vous apporter, quelle est la route que vous voulez. Et on vous conseillerait donc de garder cette confiance et cette confidence, et donc de prendre des actions pour, encore une fois, votre succès. La reine d'épée, c'est vraiment le succès. La reine de bâton, excusez-moi, c'est vraiment quelqu'un qui obtient un succès et qui a énormément de possibilités dans sa vie. Donc là, ne vous torturez pas trop, prenez votre décision, ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre projet, dans votre réalisation, dans votre envie, dans ce choix qui doit être fait. Ouais. Je vous ai dit, continuez à garder la foi, continuez à garder espoir, continuez à cultiver vos envies, vos passions, vos désirs, et voilà la carte du pape qui se présente. Donc continuez à avoir foi, continuez à croire, continuez à prier, ou bien continuez à demander certains éclaircissements, ou bien certaines situations. Et bon, et vous obtiendrez votre engagement. Là, on peut parler vraiment d'une relation éventuellement qui peut vous amener à quelque chose de très solide, hein. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une personne en tête? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous auriez envie de vous engager, envie de partager? C'est possible, il y a la possibilité avec la carte du pape de l'engagement, éventuellement de mariage. Mais là, il y a vraiment encore une carte qui me dit, bon, vous n'êtes pas arrivé encore au succès que vous désirez, ou vous avez encore certaines batailles, vous vivez encore une fois certains conflits internes, et j'ai envie de vous dire, ne laissez pas ces conflits vous stopper sur ce succès, hein. Là, avec la carte du 6 de bâton qui est la victoire, normalement, vous n'êtes pas encore arrivé à la victoire souhaitée. Et bon, là, le conseil, c'est ne créez pas victoire trop rapidement, mais en même temps, ne cultivez pas ces énergies de bataille, ces énergies de conflit interne, ces énergies donc de toujours être au combat, ou bien de toujours être... Certains d'entre vous, c'est une torture personnelle que vous subissez, j'ai envie de dire. Et bon, croyez en vous, faites le choix nécessaire, continuez à garder la foi, continuez à espérer vraiment et à croire dans vos capacités, vous en aurez la possibilité. Mais je pense que la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'accepter. C'est d'accepter que vous êtes sur le point de recommencer sans avoir trop de culpabilité, en fait, j'ai envie de dire, parce que je sens ça comme de la culpabilité, en fait. J'ai l'impression que vous vous en voulez éventuellement d'avoir quelque chose de bien entre les mains, et vous voulez y aller, vous voulez croquer à pleines dents dans ce nouveau départ, dans cet amour, dans cette nouvelle histoire qui commence, mais, il y a quelque chose qui vous empêche, ou j'ai le ventre qui gargouille, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous arrête, hein, et ça peut être votre culpabilité. Donc, ne soyez pas trop dur envers vous, j'ai envie de vous dire, mes chers amis poissons. Bonne chance et bon courage à vous, j'espère avoir pu vous aider à travers cette lecture. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir et bonne chance à vous.